Et si un jour la mémoire a décidé d'oublier ce qu'on n'a jamais osé affronter? Ce roman, c'est les histoires que nous portons, c'est mon deuxième roman. Il parle de fragilité, de liens familiaux, des mémoires, mais aussi des histoires qu'on décide de se raconter pour continuer à vivre. Maria rend visite à son papa atteint de la maladie d'Alzheimer et au long des heures, elle va lui raconter la vie extraordinaire et incroyable que son papa a eue. À travers ces histoires qu'elle va lui raconter, c'est aussi sa façon de se retrouver à elle, de pardonner, et on va se perdre entre oubli et vérité tout le long de leurs histoires communes. Ce n'est pas un roman sur la maladie d'Alzheimer. Alors bien sûr, la maladie est omniprésente tout le long de l'histoire, mais ça aurait pu être simplement une amnésie. J'ai choisi la maladie d'Alzheimer parce que dans mon parcours de soignant, j'ai accompagné beaucoup de personnes atteintes de cette maladie, et donc du coup, je pouvais en parler avec beaucoup plus de justesse, mais j'aurais pu prendre très bien l'amnésie. Ce que je voulais, c'était surtout pouvoir raconter à quelqu'un qui il a été. Ce roman alterne entre deux voix et deux temps, celle de Maria et celle de son papa, un chapitre sur deux. En fait, on est parfois dans la tête du monsieur qui donc a la maladie d'Alzheimer, donc avec toutes les incohérences que tout ça peut amener. On se retrouve dans la tête de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Et un chapitre sur deux, on se retrouve dans la tête de Maria, de sa fille. Et ensuite, on va basculer de chapitre en chapitre sur le présent et le passé, entre deux époques, pour recoller un peu toutes les pièces du puzzle de leurs histoires. Les histoires que nous portons, c'est aussi parler de la transmission, de l'amour, du pardon, de parfois la beauté qui peut se cacher aussi dans un petit mensonge, dans le fait de raconter un tout petit peu différemment et dans ce qu'on décide de laisser dans nos sillons. Pourquoi j'ai eu besoin d'écrire ce roman? Parce que finalement, les histoires qu'on se raconte et qu'on raconte aux gens, c'est évidemment ce qui reste. Et ça fait profondément partie de nous, de qui on est, de notre héritage. Et donc, à travers tout ça, c'est beaucoup d'amour qui se dégage, même si on a des parcours parfois qui sont très cabossés. Voilà, c'est ce qu'on décide de laisser aux gens. À qui s'adressent les histoires que nous portons? C'est d'abord aux gens qui n'ont pas peur de faire face à ce qu'il y a de plus parfois dur, de plus cruel en lui-même. Il y a des scènes parfois dures, hein. Attendez-vous à être touché, à être remué, mais contrairement à Le jour où j'ai grandi, qui est le roman d'avant, qui a été lui écrit de façon très brute et parfois très violente, ici on a une écriture qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus douce, même dans les scènes les plus violentes. Alors oui, il y a des scènes violentes, mais il y a beaucoup de poésie et d'introspection douce dans ce roman. Où est-ce qu'on peut retrouver les histoires que nous portons? Alors, il est commandable dans toutes les librairies de France, mais aussi sur mon site. Je vous mettrai tous les liens en description. Vous pouvez les retrouver sur Amazon aussi, donc en version reliée, en version brochée. Il existe aussi en version numérique, version liseuse, donc voilà, sur Amazon, sur Google Livres, sur Apple Books, voilà, un peu partout. N'hésitez pas. Pour finir, je vous dirais bien que c'est ultra frustrant de faire une vidéo de présentation de ce livre sans vous parler des nombreux twists qu'il y a dedans. J'en ai mis énormément, là je me suis fait plaisir. Ce monsieur, vous le connaissez évidemment tous, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, ne mettez pas de spoil dans les commentaires, mais venez me dire ce que vous en avez pensé, et j'espère vous retrouver bientôt en dédicace pour qu'on puisse en parler, juste vous et moi. À très bientôt pour le prochain roman.